Allez, c'est encore moi, c'est peut-être la dernière vidéo, je sais pas. Je sais pas si j'ai tout dit dans ce métier de guérisseur ou guérisseuse. Par exemple, ah ben je vais vous raconter une anecdote, je crois que j'en ai déjà parlé. Un jour, je suis rentrée de mon cabinet. Les 3 premières années, j'avais un cabinet où je recevais les gens. Alors pendant 1 an et demi, j'étais guérisseuse et après, je suis devenue voyante. Parce que je l'ai voulu. Je suis devenue voyante parce que je l'ai voulu. Et donc, je suis rentrée, c'était un jour, enfin un hiver de 84-85, il faisait tellement froid, il a fait si froid à Toulouse, que même la Garonne, elle était gelée. Et donc, il y avait des stalactites dans toutes les façades des maisons parce que les conduites et les canalisations avaient claqué, avaient le froid. Bon, l'eau dans les canalisations avait fait exploser. Et puis, il y avait des stalactites dans les maisons, partout, on voyait. Bon, enfin, c'était une catastrophe. Et donc, voilà, j'étais partie en vélo, parce que moi, à l'époque, j'étais déjà écolo avant l'heure, hein, voilà. Et je partais en ville, je me tapais mes 4 ou 5 km en vélo, et puis c'était plus facile pour passer dans la circulation et pour se garer. Donc, ben là, non, je ne me sentais pas en forme du tout, et je ne me suis pas vue prendre le vélo pour rentrer. Puis il faisait un froid de canard, et donc, et j'étais pas bien, et je me sentais pas en forme, et bon, je savais, j'avais touché mon front, et puis du coup, comme les mamans autrefois, hein, tout de suite, je savais que j'avais un peu de fièvre. Et donc j'ai pris le bus, et une fatigue, parce que c'était long le bus, hein, et une fatigue d'attendre d'arriver à la maison. Et alors après, il a fallu aller du terminus, parce que ce bus il s'arrêtait, il terminait son parcours sur une petite place à côté de chez moi. Et puis figurez-vous, j'avais 4 étages sans ascenseur à monter. J'étais tellement fatiguée, épuisée par la température, que même mon sac à main, je ne pouvais même pas le porter, parce que j'ai toujours eu un sac en bandoulière. Et quand je mettais la bandoulière autour de moi, sur mon ventre, et il me pesait le sac sur le ventre, j'étais obligée de le retirer, et puis je ne pouvais pas le mettre à l'épaule parce qu'il me pesait aussi, et je le traînais par terre. Et je suis arrivée au bout du 4e étage, et tellement fatiguée, j'arrive, je dis à ma fille, elle était jeune à l'époque, elle n'était pas malade, et j'ai dit, écoute, je vais au lit directement, fais-moi chauffer une aspirine, c'est très bien ce que ça veut dire, et je vais au lit, et puis ne me parle plus de rien, je veux rien savoir, je veux dormir. Alors elle a fait une aspirine, bien sûr, et puis le thermomètre, bien sûr, pour savoir combien j'avais. Et j'avais pas loin de 41 de fièvre, pour vous dire. Mais alors, une fatigue, une fatigue. Et alors, comme je savais qu'on peut s'auto-guérir soi-même, alors appelez ça la pensée positive, appelez ça comme vous voulez, chaque fois que je m'endormais avec la température, j'étais plus ou moins dans le coma, hein, enfin voilà, une sorte d'ailleurs, quoi, mental et tout ça, un brouillard enfiévré dans la cervelle, et puis voilà. Et chaque fois que je me sortais de cette espèce de brouillard, je répétais, je suis guéri, je vais bien, je me guéris moi-même, ma santé est parfaite. Voilà ce qu'il faut répéter sans arrêt. La mantra nécessaire quand vous avez un problème de santé. Alors bien sûr, hein, vous n'allez pas vous guérir d'une maladie auto-immune, comme celle de ma fille ou comme moi. Mais un truc comme ça, oui, voilà. Mais essayez quand même, hein, essayez. Voilà. Essayez n'importe quelle maladie que vous ayez, essayez. Endormez-vous en vous répétant sans arrêt, je me guéris moi-même, je vais bien, ma santé parfaite, tout va de mieux en mieux. Et le lendemain, j'avais oublié de supprimer la sonnerie de réveil. Et il a sonné le réveil. Alors j'étais le réveil, je m'habille, tout ça et tout, je vais préparer le déjeuner. Et je vais chercher ma fille dans sa chambre. Allez, debout, c'est l'heure d'aller à l'école. Eh, quoi? Comment? Elle me dit. Mais t'es debout, t'es plus malade, tu vas bien? Ah, ben oui, ben je me suis souvenu à ce moment-là d'un coup que la veille, j'avais pratiquement 41, une fièvre de cheval qui vous étale, pas possible.
Et là, j'étais toute guillerette, parfaite, voilà, tout allait très bien. Et alors, ma fille qui avait cru, qui s'était couchée en disant « Ah, demain, je ne vais pas à l'école », il a fallu qu'elle voilà, qu'elle parte prendre avec le bus, aller à l'école. Enfin, elle allait dans une école privée à l'époque. Et voilà comment on peut s'auto-guérir soi-même. Ça m'est arrivé à moi et il n'y a pas de raison que ça ne vous fasse pas à vous. D'accord? Alors vous faites comme moi. Quand vous avez une angine, quand vous avez un peu de fièvre, quand vous avez un rhume, bon, il y a des produits, hein, comme je vous ai dit, pour le rhume, il faut prendre du zinc. Mais alors, répétez-vous ça, en vous couchant le soir. C'est au moment où on perd la réalité, où on va tomber dans le sommeil, qu'on envoie des ondes très puissantes dans l'espace. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on se guérit soi-même. D'accord? Voilà. Merci d'être venu écouter ce que j'ai raconté. À bientôt. Au revoir.